Bon, Alain, du coup, on peut dire que t'es combattant du KSW, du KSW maintenant. C'est officiel. Ouais, donc normalement je vais être dans la White Contender Series, mais c'est une longue histoire en fait. D'abord j'avais fait champion du monde en Hollande là, du LFL, donc j'étais champion du monde de l'Hollande, et j'avais une proposition du KS, j'avais une proposition des autres organisations que je vais pas parler, et j'avais une proposition du dans la White Contender Series. Mais moi à la base je voulais d'abord signer au KS pour après aller à l'UFC. Voilà, ou peut-être même pas, tu vois, mais bon. Mais après, quand tu reçois un mail avec voilà, UFC, t'arrives pas à dire non, tu vois, parce que ça reste la Champions League. Hmm. Et voilà, on est retourné au plan A parce que j'ai eu un refus de visa. Et donc, on est retourné vers les KS et ils m'ont pris à bras ouverts. Direct, ils m'ont dit, waouh, très, très marrant. Mon manager, il envoie au KS, ouais, Alain, vous êtes encore tout chaud pour Alain. Il me dit, appelle. Tu vois, il me dit direct, appelle. Donc, il Ouais. voulait vraiment, il était content de m'avoir, quoi. Et donc, j'ai signé avec eux. On verra où ça mène. Je vais essayer de devenir champion là-bas, je crois. Pour l'instant, c'est Pavel Pavlak le champion. Hmm. Ben, mon viseur, il est sur lui, tu vois. En même temps, là, t'es en 8-0, c'est ça? Ouais, 8-0, Donc, 8. forcément, ils allaient pas cracher là-dessus, je pense. Non, je crois, ouais. Ouais, c'est toujours intéressant. Pourquoi il a été refusé ton visa pour l'UFC? Ouais, quand j'étais petit, j'étais un petit voyou et donc j'ai un casier judiciaire, tu vois. Et on Ok. croyait peut-être que ça allait passer. J'ai pas encore été refusé en fait, mais juste j'ai pas encore de réponse. Là, on est déjà 2 mois au-dessus de la date que je devais combattre. Mhm. Ouais, j'ai toujours pas de réponse. Ça fait 4 mois que j'ai fait la demande, donc on verra. Ils ont promis de me répondre. Allez, à ce qui paraît, répondre à tout le monde, mais là, pas de réponse. Ok. Et Donc, voilà. tu penses que ça peut vraiment être problématique? Enfin, c'est déjà arrivé à d'autres combattants, ce type de problème? Ouais, c'est problématique parce qu'à chaque fois que tu dois aller en Amérique, à chaque fois tu dois faire une demande. Donc c'est pas, il m'accorde une fois et bon, c'est tout. Voilà, tu vois. Ok. Maintenant, à chaque fois que je dois faire une demande, si à chaque fois ça dure 4 mois, ça veut dire qu'ils doivent me booker sur un fight 4 mois à l'avance. Ouais, c'est pas trop ça le problème aussi. L'UFC avant, il faisait très très beaucoup de trucs en Europe, des trucs comme ça. Et pour l'instant, c'est pas trop ça. À part il y a UFC Paris, il y a UFC Londres. Maintenant, il y en a eu un à Macao, mais ils sont restés un peu plus en Amérique maintenant. Donc voilà, on verra. Moi, pour l'instant, l'UFC, c'est poubelle. On verra après quand mon contrat sera fini. Mais maintenant, je suis fighter du KS et voilà. Ok. Et là, ok, t'as signé pour combien de temps ou Cinq combien de combats. combats? Cinq 5 combats. combats? Ouais. Ok. Donc 5 combats Après, jusqu'à c'est la pas un ceinture, on espère. exclusif, donc je pourrais pas. Je peux combattre autre part, mais je peux pas combattre pour une organisation exclusive. Donc comme l'UFC, le One, le PFL, non, ça tu peux pas d'office. Je crois que le PFL maintenant avec Baki et Doumbé, ils font des one shot, Hmm. mais bon, ça m'intéresse pas trop, tu vois. Là, je suis bien payé, on verra. Ouais, ça peut arriver que je fais un petit combat à gauche, à droite, mais je vois pas l'intérêt, quoi. Ok. Et alors du coup, si on revient un peu sur ton parcours dans les sports de combat. Toi, t'as commencé par la savate, c'est ça? Ouais, boxe française. Et t'as commencé quand? Oui, ben, il y a 16 ans, je crois. Donc, fais le calcul. On est en 2024, moins 16, ça fait 2008, quelque chose comme ça. Ok. Quelque chose 2007-2008. Parce que j'ai regardé le K1 Badr Hari, donc je boxais déjà. Donc, quand il a pris un KO avec Overeem, donc ça, 2008, peut-être 2007. J'ai commencé par l'anglaise, j'avais fait 1 mois de boxe anglaise, c'était un club pourri, donc on a changé de club. À côté, il y avait un club de savate, boxe française. On s'est inscrit là-bas, le coach il était pas mal, voilà, on est resté là-bas, on était avec 4 potes, et des 4, il reste qu'un qui fait de la boxe, c'est moi. Moi, j'étais direct tombé amoureux du sport de combat, vraiment direct, même quand je tapais dans... ce qui était marrant, je disais toujours à mes parents, ouais...
je vais faire de la boxe, je vais faire de la boxe, je vais faire de la boxe. Il me disait toujours non, 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 c'est un sport de, tu sais bien, Hmm. voyou, si, ça, avec, tu sais bien, les préjugés. Et dès que j'ai fait, bah, j'ai plus jamais arrêté, c'est la passion, quoi. Après, l'anglaise, le club, c'était un peu bizarre parce que c'était un club où tu viens et tapes dans le sac. Tout le monde fait un parcours, c'est pas vraiment un cours. Ben, où j'étais à la Savate, il y avait vraiment un cours, quoi. Donc, c'était plus chouette, t'apprenais plus vite, etc., tu vois. C'était à Bruxelles? Ouais, Vilvoorde. Moi, j'habite Neder-Overembeek, c'est Bruxelles. C'est une petite commune qui fait partie de Bruxelles, mais je sortais de Bruxelles, en fait, avec un bus, avec mon sac et le bus, et j'allais à Vilvoorde, où j'habite maintenant. Parce que j'habite, à mon premier club, j'habite à peut-être 50 mètres. Ah ouais, ok. Ouais. Mais je m'entraîne plus là-bas. Hmm, ok. Et bien, après un moment, il y a des niveaux, et tu dois t'entraîner avec le meilleur niveau. Et de temps en temps, je vais dire coucou, mais cette année, j'ai même pas été. Là, je suis toujours en contact et tout, mais Hmm, voilà, c'est pas eux qui vont me faire gagner contre l'Aïd. ouais. Donc, c'est... Et pourquoi t'es allé dans le, enfin, vers le MMA? Enfin, je sais pas, pourquoi t'as pas continué vers le En fait, c'était kick, un peu... tu vois, ou... Voilà, d'abord, donc, je faisais de la boxe française. J'étais à haut niveau, donc j'ai fait Vendée, je sais pas quelle année c'était, parce qu'il m'a longtemps pas fait faire de compétition. Je comprends, je suis d'accord. Moi, de 15 à 18 ans, je crois que prendre des coups à la tête, c'est pas le meilleur truc à faire. Et j'étais déjà un peu fou, donc ça allait me rendre encore un peu plus fou. Là, j'ai eu une petite pause, je crois, de 17 à 19, où, ouais, là, c'était vraiment dans ma jeunesse. Je partais en zigzag. Mais à 19 ans, je dis, ouais, il faut arrêter mes zigzags, je dois me remettre sur le bon chemin. À 19 ans, j'ai recommencé la boxe, donc, allez, j'avais pas arrêté de faire du sport, mais bon, c'était moins intensif. Puis, je crois, en 2020, direct, je fais troisième au mondiaux de boxe française. Après, le niveau n'est pas exceptionnel, tu vois, mais c'était à la Vendée, en France, quelque part, je sais pas, à la mer. Mhm. Euh, l'année après, je fais vice-champion d'Europe. Je perds contre quelqu'un qui est à l'ADEPS. Bon, moi, je connais pas encore mon entraîneur. On s'entraîne 3 fois semaine. Tu tombes contre quelqu'un de l'ADEPS, ouais, c'est pas le même niveau. Tu vois, le type, il a un préparateur physique, il a un diététicien. C'est son travail. Mais à part ça, en boxe française, tu vas pas aller plus haut. En Belgique, même, l'ADEPS, ça existe pas. Donc, bonne chance pour C'est quoi arriver. exactement? C'est l'INSEP? C'est Ouais, l'équipe... un CEP, je me suis Ah trompé, ouais, un ok, CEP, un excuse-moi. CEP. ADEP, c'est le belge, mais chez vous, c'est un CEP, désolé. Ok, ok. Donc voilà, là, je perds, un peu dégoûté, tu vois, et je sais que si je veux de nouveau combattre, ben, je retombais contre des gars à l'INSEP, et moi, en mode bonne chance, un club qui s'entraîne 3 fois par semaine, avec des gens pas très très sérieux, tu vois, qui vont aller boire des bières, façon de parler après l'entraînement, ouais. Je vais pas y arriver loin. Moi, je rêvais du K1 quand j'étais petit, mais le K1 était mort, c'était devenu le Glory, je crois. Et bon, le Glory, c'était pas vraiment des stars. K1, c'était vraiment, waouh, ceux-là, au Japon, tout ça, 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 ça. Le Glory, c'était un peu, ouais, c'était quelque chose de bien, mais c'était pas le K1. Donc, j'envoie un coach de MMA. Et j'en vois qui est maintenant un peu connu là, Chris Gainash, il a travaillé pour La Sueur et il a travaillé, il a son propre podcast maintenant et Ouais. il fait quelques trucs. Mais je lui ai envoyé un message, j'ai dit regarde, moi je fais de la boxe, j'aimerais bien faire carrière. Il a répondu terrible, tu vois. Mhm. Il a répondu ouais, viens, passe quand tu veux, il y a moyen, etc. Il m'a refait faire espérer dans le rêve. J'ai envoyé un coach de boxe anglaise, lui il a dit, il a fait du cirque, ouais, c'est impossible, etc., etc. Moi je dis, ah, rien n'est impossible, mais bon. Attends, c'était Bonne en quelle année ça, du coup? Ouf, ça c'est à 8 ans, 7 Ah ou oui, 8 c'était à ans, 8. Ok, 7 d'accord. ou 8 ans, tu vois. Euh, Là, j'avais déjà fait quelques combats de kick aussi en même temps, et puis donc il y a 7 à 8 ans. Je réponds à Chris, je commence en amateur, bien sûr. Je fais 9 combats amateurs, je crois que je fais 8-1. Je bats Slim Trabelsi, qui est très connu en France. Voilà. Et je décide de passer pro. Puis il y a Corona, j'ai plein de petites blessures. À chaque fois que je dois combattre, je me tords la cheville, je me casse une côte, je bloque mon cou, tu vois, vraiment des poisses. Donc euh, mon, mon début pro et voilà, j'avais même plus envie en fait, tu vois. J'ai des Reinier de Rieder, lui il devient champion du One. Je me dis putain, si lui il y arrive. Euh,
Moi aussi, je dois quand même essayer. Donc, je fais mon début pro un peu plus tard, à 28 ans, et voilà, regarde. Mais tu vois, c'est pour ça. Lui, il est parti au One, etc. Enfin, toi, je veux dire, dans ton parcours, t'aurais pu te dire, bah, je sais pas, je vais aller au One, surtout qu'en ce moment, c'est en train de Ouais. péter, tu vois. Non, non, le One, c'est. Moi, j'ai été au Qatar. Le One, c'est une organisation avec des préférences. Le problème avec le One, tu combats une fois l'année, c'est pas sérieux, tu vois. C'est les payes, ils sont horribles. Comme ça, tu sais, quand t'es champion, au One, t'es bien payé. Si toi, au One, t'es juste un combattant, tu gagnes peut-être 3000 plus 3000. Tu vois, US dollars en plus. Donc, ouais, fais Ok. ton calcul. Moi, encore une fois, 10%. Imagine, tu dois les rentrer en société parce que c'est une paye, tu vois, c'est pas. Tu Hmm. dois la déclarer. Ben, qu'est-ce qui te reste? 2000 euros? Ouais. Même si t'as gagné. Après, il y a le Submission of the Night, que Chatri, temps en temps, il donne x2, tu prends 100 000. Ouais, c'est intéressant. Mais le truc, c'est quoi? C'est que si tu combats une fois l'année, c'est la merde. Tu combats dans un ring, c'est pas sérieux. Euh, Maintenant, ils font beaucoup moins d'événements MMA, tu vois. Moi, j'ai été sur place avec lui. Moi, j'ai vécu ce que lui, il a vécu. Lui, il voulait combattre beaucoup. Ben, il a rien combattu. Regarde, maintenant, il a combattu à l'UFC le 9 novembre. Le 18 janvier, il est sur la carte de Tsakorian Makachev, normalement. Donc, en 3 mois, tu combats à nouveau, tu vois. Au One, ça n'existe pas. Au One, tu combats une fois l'année. Si t'as de la chance, tu vois. Il y en a plein. T'as un contrat. T'es bloqué. Mais voilà, tu peux pas aller combattre autre part et ça fait plus qu'un an que t'as pas combattu. Tu vois, c'est pas sérieux. Nous, on a des carrières. La carrière, elle dure pas 20 ans, tu vois. Donc, il faut essayer de enchaîner, montrer ce que, savoir prouver. L'autre truc du One aussi, tu deviens champion du One. T'as combien de followers sur Instagram? Pas grand-chose, tu vois. C'est comme le Bellator, c'est PFL. Ils m'ont Tu parles en rapproché. MMA ou en tout, dans tous les sports confondus? Ah non, non, non. Le One, question kick, taille, c'est Ouais, respect. Mais ouais. question MMA, c'est caca, tu vois. Ok, C'est d'accord. bien en kick, une paye de 3000 plus 3000, c'est bien. En kick. Mais en MMA, c'est un peu bas, tu vois. Ouais, ouais. Je gagne plus au KS, tu vois. Donc le KS, c'est plus grand que le One, alors tu peux dire, tu vois. Voilà, quand t'entends le contrat de Salah, au One, il y a peut-être un gars avec le même contrat, or que eux sont un truc global, soi-disant, tu vois. Et alors, toi, du coup, comment est-ce que t'es passé de la boxe au MMA? Genre, qu'est-ce que t'as fait? T'as fait de la lutte? Bah, d'abord, non, d'abord je fais la boxe, donc je Ouais, gagne contre les gens MMA, ouais, je les tape un peu ouais. debout. Mhm. Ils me ramènent au sol, ils me violent. Et moi, je me dis, ça peut pas, tu vois. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien travailler mes faiblesses. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je commence le jiu-jitsu direct, j'appelle un pote à moi, d'enfant, je lui dis, ouais, frère, il faisait du jiu-jitsu, lui, viens, on va faire du jiu-jitsu. Et en fait, ce qui est marrant, maintenant, je suis plus fort question sol que debout. Donc, j'ai tellement aimé adhérer et je suis tellement à l'aise au sol. C'est ça le truc, c'est que je suis tellement à l'aise au sol, j'ai pas trop peur de prendre un coup, de me faire soumettre, je suis à l'aise, tu vois. Debout, il y a quand même toujours cette frayeur Ouais, par hasard, il donne un coup, voilà. C'est un flash, quoi, tu vois. Ça peut être fini, même si t'es le meilleur. Regarde Adesanya Pereira, le deuxième combat, il gagnait Pereira, pop, il se fait toucher une fois, le combat, il tourne tout à fait, tu vois. Et ça, t'as pas en jiu-jitsu, ça n'existe pas. Ah, j'ai fait une soumission sans faire exprès, tu vois. Et donc j'ai fait jiu-jitsu sur jiu-jitsu, jiu-jitsu sur jiu-jitsu, compétition sur compétition. C'est bien, tous les mois, tu sais faire des compétitions. J'ai battu même un Gracie, là, en demi-finale des champions d'Europe en IBJF. J'ai fait, après 2 ans et 8 mois, j'ai fait vice-champion IBJF en ceinture bleue, bien sûr, pas, pas exagéré. Mais voilà, après j'ai décidé, voilà, maintenant c'est bon, mon sol il est de bon niveau. J'ai fait quelques compétitions violettes, puis je me suis dit maintenant full focus sur MMA, tu vois, parce que ça reste quand même différent. C'est des bons réflexes, mais ça reste différent. Tu vois, les contrôles, j'ai pas besoin de passer une garde ouverte ou une garde, une demi-garde, je peux envoyer des coups à la place, tu vois. Donc, je vais un peu m'adapter de nouveau, parce que le but, ça reste la MMA. Hmm. Et la partie lutte, grappling, tu l'as bossé? Lutte, ouais, grappling et jiu-jitsu pour moi c'est la même chose. Hmm. Euh, Déjà c'est le jiu-jitsu, t'apprends un peu les takedowns, etc., etc.
Je faisais du MMA aussi, donc on poussait sur ça. Et maintenant, je fais vraiment de la lutte dans un club. Et aussi, par exemple, maintenant, mardi matin, donc demain, on a lutte MMA. Et là, on va bosser vraiment en spécifique lutte MMA, tu vois. Ça reste un peu différent, comment couper la distance, c'est bien. La lutte, ils font des takedowns de près avec beaucoup de hand fighting. En MMA, ouais, tu protèges ta tête, shoot, c'est un peu différent, quoi. T'as dû adapter la Voilà. discipline. Ouais, ouais, ok. Voilà, maintenant j'essaie d'adapter vraiment mon jeu en MMA et avant je faisais trop les disciplines séparées et voilà, il y avait des jours que même si je gagnais, voilà, c'était pas trop magnifique. J'ai vu que t'étais allé t'entraîner à Cuba pour la lutte. À Cuba, ouais. Juste avant mon premier combat pro, ouais, je voulais faire un petit voyage. En fait, j'aime bien faire des voyages et m'entraîner. Mhm. Et là, avec un pote lutteur, voilà, on s'est dit on va à Cuba. Je Ouais, sais pas pourquoi Cuba, je sais même plus pourquoi. J'ai envoyé sur Instagram à un champion du monde de Cuba, il m'a répondu, il m'a dit venez quand vous voulez. Voilà, on a été, il nous a accueillis comme un roi, vraiment exceptionnellement. Tu vois, on était avec lui, sa femme nous aidait, il avait trouvé une villa pas chère à louer, je crois que c'était pour 22 jours, on a payé 200 € par personne. Je veux dire, c'était gratuit, tu vois. ok. Il nous a ramené partout où il fallait. On allait manger avec lui. Il voulait nous payer, alors que lui, son salaire, je crois, par mois, c'est 100 €. Nous, 100 Hmm, euros, c'est, allez, je veux dire, 100 €, c'est une semaine de course, tu vois. ouais. Et donc, ouais, c'était magnifique, tu vois. Malheureusement, il s'est blessé le genou et maintenant, il va recommencer la compète bientôt. Et le niveau là-bas, il était élevé, j'imagine. Mais pas tout le monde. C'est de nouveau comme au Brésil. J'ai été m'entraîner au Brésil. Bah, Mhm. t'es dans l'équipe nationale et il y a des monstres, 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 tu vois, où tu peux même, t'as envie de pleurer. Après 2 jours, j'avais envie de pleurer, tu vois. Et il y a des gens, ça va, tu vois. Après, c'était de la lutte, lutte, lutte. Donc, si je faisais pas une petite technique de Vislar, j'arrivais pas à les mettre par terre, quoi, tu vois. Mais à un moment, après 2 jours, tu crois que c'est pas lutter. Mais le type, il fait ça depuis tout petit. C'est sa seule porte de sortie. Et voilà, nous, bien sûr, voilà, un peu différent. T'as fait de la boxe un peu là-bas aussi ou pas? Non, j'ai fait avec un coach, mais je suis pas allé avec l'équipe nationale ou quoi. Je les voyais, mais pas, j'ai pas été m'entraîner avec eux. Mais j'avais pris des cours avec Habano Trejo, le club plus connu Cuba, après l'équipe nationale bien sûr, de la Havane. Et j'allais m'entraîner là. Je crois que j'ai fait 5 6 7 séances de PAO, footwork, à la cubaine quoi. Et je voyais les enfants comment ils s'entraînaient. C'était Ouais. beau à voir, c'était chaleureux. Après, c'était très très pauvre, tu vois. C'est très. Tu parles avec un Cubain, après 10 minutes, il te dit qu'il veut sortir du pays, qu'il aimerait bien aller voir la Belgique, etc., etc., tu vois. Tu l'as plus ressenti à Cuba qu'au Brésil, ça? Ouais, Brésil, c'est des voleurs. Ils essayent de te voler et t'inquiète, il veut pas aller en Belgique, il veut juste devenir riche dans son pays. À Cuba, y a rien. À- à- Au Brésil, j'ai vu jamais autant d'hélicoptères de ma vie, tu vois. C'est des gens privés, ils ont un hélicoptère, ils ont pas besoin de voiture, ils ont assez d'argent, ils partent en hélicoptère. Or que à Cuba, les voitures que tu vois, c'est déjà, c'est déjà la crise. Ok, je vois. Et alors, dans cette phase où tu t'entraînais justement en jiu-jitsu, en lutte, tout ça, tu pratiquais quand même la boxe à côté ou le MMA? Enfin, comment est-ce que Ouais, en tu fait, ce qui était segmentais tes marrant, je entraînements? faisais du MMA, oui. Mais j'oubliais un peu la boxe parce que comme je me disais, ouais, ça va pas se perdre, etc. Et puis quand je suis revenu vraiment, je l'ai perdu un peu, tu vois, mais je jambes n'étaient plus les mêmes, etc. J'avais toujours une bonne patate, mais bon, j'ai perdu, j'ai perdu. Je crois même maintenant, j'ai pas encore, ah, peut-être maintenant, oui, j'ai récupéré, mais en tout cas, j'étais plus à l'aise avant debout que maintenant. Laissons dire ça comme ça. Ah ouais, tu penses que t'as perdu de ton niveau? Ouais, peut-être pas le niveau total, parce que maintenant je sais faire gaucher droitier. Je l'ai jamais fait dans la cage encore, j'ai pas eu le temps, mais je peux le faire. J'ai appris des nouveaux trucs, mais j'ai perdu aussi des anciens trucs, tu vois. Est-ce que c'est pas ton style qui s'est adapté plutôt? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais. Ok. Et alors, aujourd'hui, ça ressemble à quoi tes semaines d'entraînement du coup? Ouf, beaucoup, beaucoup. Je fais Ouais, mais du je veux dire, pied-point, du MMA comment et tu du séquences? grappling. Tu, Ouais, je fais tout tu, le temps la même chose.
Tout le Tout le temps temps. pareil. Je m'entraîne tout le temps, je suis tout le temps en camp, en fait. Je devrais de temps en temps savoir doser, tu vois, parce que je m'entraîne un peu trop. Euh, maintenant, j'ai changé un tout petit peu parce qu'en fait, je faisais toujours de la technique. Donc 10 fois semaine, je faisais de la technique et un peu de la préparation physique. Maintenant, pour combattre l'Aïd, je me prépare plus en mode, ouais, je fais beaucoup de. C'est pas maintenant que je vais apprendre à faire un triangle ou quoi, mais je dois être prêt physiquement pour, voilà, pour aller 10 rounds avec lui. Je dois être fort comme un bœuf, etc., etc. Donc, je crois que de temps en temps, je perds des rounds avec des gens juste parce qu'ils sont physiquement plus forts que moi. Et par exemple, Costello, il est physiquement plus fort que moi, mais par exemple, au sol, je suis plus fort que lui. Mais de temps en temps, il me rend la vie très, très, très dure juste parce qu'il est physiquement plus fort que moi, tu vois. Ouais. Tu t'entraînes où du coup? Je m'entraîne à Breda, moi. Donc, j'habite à Bruxelles, mais mon MMA, je le fais à Breda. C'est à 1h10 de route. C'est en Hollande. C'est juste, tu dépasses. C'est en Hollande du coup. Ouais, c'est en Hollande. Mon club que je représente, il est hollandais. Ok. Et bah, c'est marrant parce que le MMA il est pas trop développé en Hollande pourtant. Ouais, mais ils ont des légendes, hein. Ils ont Moussassi, c'est. Overeem, Moussassi. Hmm. Pour moi, Costello, si tu le mets en Belgique, c'est une légende, parce que, voilà, il a battu Fabien Edwards. Ouais. En fait, le problème, c'était Moussassi était champion, et lui, il était juste derrière. Donc, ils se battaient pas l'un contre l'autre comme c'est des frères, ce que je respecte. Hmm. Varela, Parnasse, ils vont se battre alors qu'ils étaient amis, ils ont fait des sparring ensemble. Mais bon, Costello et Moussassi, c'était vraiment ensemble, la même équipe, donc c'est un peu différent. Et puis voilà, ils ont sorti quand même Stéphane Struve à l'UFC, Germain de Randami, c'est une femme, ok, elle a quand même été à l'UFC. Voilà, et nous, en tant que Belges, on a eu personne, tu vois. Et les gens qui sont rentrés, ouais, à part Tarek Safedine qui était champion du Strike Force, mais à l'UFC, bon, sa carrière était un peu en descente. On n'a jamais eu quelqu'un qui a vraiment fait du sale. Moussassi, il était numéro 4 et il tapait Thiago Santos contre qui John Jones, il a eu très dur, tu vois. Hmm. Euh, donc voilà, tu vois, ils ont plus de knowledge, je sais pas comment on dit, du savoir en fait, je pourrais dire, tu vois. Moi quand je m'entraîne avec Moussassi, il me donne des tips. Ouais, voilà, il y a personne en Belgique qui va me donner ces tips, je crois, tu vois. Maintenant, il y a une bonne équipe qui se crée avec Boris qui s'appelle Alain aussi, Mhm. Tanga qui se bat contre la ceinture du coffre ce week-end et Patrick. Et qui est un de mes premiers entraîneurs, hein, c'est lui qui a été dans les coins de tous mes combats amateurs, c'est Tarek. En France, il est un peu connu. Mhm. C'est le coach de Patrick Mugiwara à Birora. Ben voilà, il fait du bon travail, mais à part ça, il n'y a pas vraiment une autre équipe que je dirais, ils sont bien occupés en MMA, quoi, tu vois. Si, il y a la cage à Namur, mais c'est des poids légers. Ouais. Mofsar et Steven Chehu, ils ont fait des bons résultats en IMMAF, mais bon, ils pèsent 61 kilos, 60 kilos, tu vois. Je vais pas m'entraîner avec des 60 kilos, tu vois. Hmm, bien sûr. Mais comment t'expliques qu'aux Pays-Bas ça se soit pas plus développé le MMA? Le problème aux Pays-Bas, c'est que c'est des gens très bizarres. Et regarde, moi je suis champion du monde des Pays-Bas, mais j'ai aucun fan des Pays-Bas. Ranier, il était double champion du One. Euh, il passait pas dans des reportages où il n'y avait pas de publicité de lui. Tu vois, en France, t'es double champion du One. Putain, puis l'autre, la Barbossa, il a eu une fois le titre. Ouais. Ben, c'est devenu quelqu'un, tu vois. Il a perdu son titre direct après, je crois. Je sais pas s'il a fait une défense, mais je crois pas. 6 mois après, il a pas réussi à défendre. Voilà, il a perdu son titre, mais c'est devenu quelqu'un maintenant. Sa vie a changé, tu vois. Ranier, à part les pays du One, il n'y a rien qui a changé dans sa vie, tu vois. Mais c'est bizarre parce que pourtant c'est quand même une nation du kick, tu vois, à la base, les Pays-Bas. Ouais, mais c'est C'était quoi pas le une nation tournant qui du... a fait En que... fait, c'est une nation du kick. Il y a plein d'écoles de sport, il y a plein de ci, il y a plein de ça. Mais il n'y a pas de sponsoring, il n'y a pas de fun, il n'y a pas de... Regarde même Rico, à part Rico, il n'y a personne qui vend une salle complète en Hollande, tu vois. Les gens, c'est pas des supporters, c'est des mauvais supporters, tu vois. Les Français, tu peux dire, ils tournent leur veste. Par exemple, Cyril Gane, quand il a perdu contre John Jones, plein de gens ils ont dit plein de trucs mauvais sur lui. Mais
ils le supportent quand même et ils vont quand même aller voir des matchs de lui, tu vois. Même si après ils tournent leur veste, au moins ils ont regardé ton combat, ils t'ont donné une sorte de force, même si c'est pas la bonne. Mayweather, quand tu regardes bien, à chaque fois qu'il était touché, les stades se levaient, ils espéraient qu'il perdait. Et il a monétisé sur ça, en fait, que les gens espéraient qu'il perdait son zéro, tu vois. Pour que ça, Manny Pacquiao, tout le monde croyait qu'il allait enlever le zéro de Mayweather. Il a fait plein de ventes, il s'est fait plein d'argent à cause de ça, tu vois. Il Hmm. voulait pas qu'il gagne, tu vois, il était un peu détesté, tu vois. Toi, les personnes qui te suivent, du coup, enfin, tu C'est répartirais des ça. amis. Ouais, mais je C'est veux dire. marrant, moi, Instagram, ça a jamais bien pris, tu sais. J'ai 3000, 4000. Et après, j'ai fait une vidéo avec un ours, j'ai pris 2000 vidéos où j'allais me faire bouffer, mais c'était pas pour les MMA, hein. Et encore pour les MMA, voilà, ça marche, voilà. Ce qui est marrant, j'ai pas le supporter normal, mais il y a plein de gens connus qui me suivent, tu vois. Hmm. Et je me suis entraîné une fois avec Baki, je l'ai suivi, il m'a suivi, donc il me respecte, je crois, mon art, etc. Et tu vois que c'est un bon gars, parce que pourquoi il devrait me suivre? Moi, je suis qui pour lui? Juste parce que t'as un bon sparring, tu vois. Mais en Belgique, les gens aussi, ils sont pas très supporters. Et quand je batte là, tu vas voir, je vais avoir plus de followers français que des followers belges. Parce que les Belges, c'est un peu comme les Hollandais. Si t'es pas champion du monde, ils te suivent pas, tu vois. Ouais, pour l'instant, t'es juste reconnu, pas connu encore. Voilà, exact. Je crois qu'en France, il y a plus de gens qui savent que j'ai battu quelqu'un comme Slim qu'en Belgique, tu vois. Les Et gens Mathieu ici. aussi, Mathieu Duclos. Et Mathieu, ouais. Mais Mathieu, y a pas, c'est pas son nom topologie. Donc, il compte pas. Je l'ai battu. Lui, Hmm. il l'a avoué. Lui, c'est un bon, lui. Et c'est devenu un ami. Mathieu, c'est devenu un ami. Tu vois, et c'était pas le niveau qu'on a maintenant, tu vois, ça a rien à voir, tu vois. Tu t'entraînes des fois en France un petit peu dans Quand certains. je passe chez Mathieu, et lui, quand il est passé une fois, ils avaient fait une vidéo gang, il passe, tu vois, mais après, j'aime rester dans ma zone, j'irai pas du confort, parce que c'est pas le confort, mais en tout cas, voilà, je me blesse à chaque fois que je vais m'entraîner avec des autres filles, c'est ça le problème. En sparring? Sparring, ouais, ils vont trop fort, pas avec Mathieu, hein, mais il y en a plein, ils veulent se prouver, moi, surtout le sparring. Regarde, c'est pour ça que j'adore Iliane Boafia. Mhm. Parce qu'on joue, on entraîne, on essaye des trucs. C'est un sparring, les gars, tu vois. Après, si on a vraiment un combat à se préparer, on peut aller un peu plus fort, mais ça reste un sparring, c'est un apprentissage, tu vois. On va pas se péter la gueule à 50 ans, on doit encore parler. Moi, quand je vois des gens qui font des sparring, qui s'allument, tu te dis, mais frère, t'es même pas au KS, t'es dans une organisation amateur, tu, tu t'allumes, il y a zéro technique. C'est deux sauvages qui se tapent. Mes frères, tu vas avoir des séquelles, hein. Moi, j'ai envie de bien parler, j'ai envie d'avoir une belle vie de famille, tu vois. Regarder le reportage Concussion de Will Smith en NFL, c'est pas de la rigolade, quoi. Tu vois, je prends des suppléments pour protéger mon cerveau, je fais du sparring une fois par semaine, Tu prends quoi tu comme vois. supplément pour le cerveau? Je prends de la choline, Ok. oméga 3, Mhm. créatine, meilleur supplément. Euh, Magnésium, mais il y en a plusieurs. Je prends celle pour les muscles, là, citrate et bisglycinite, Bici... je sais pas quoi, Bicillate ou... glinate, quelque chose Ouais. comme ça. Ça, c'est plus pour le cerveau, parce que ça passe la barrière du cerveau, tu vois. J'ai quoi encore? Et je fais attention, quoi. Fais Hmm. attention, t'as pris un knockdown. Ah, frère, tu te reposes, frère. C'est pas de la rigolade. C'est pas, ah, je me relève et je continue mon sparring, tu vois. Voilà, et là, les gens doivent faire attention, tu vois. La carrière, plein de gens se disent, la carrière, elle se perd tu l'as détruit à l'entraînement, tu vois. Péter des genoux, faire des takedowns pas techniques, en mode full force, où tu pètes quelqu'un à son genou, frère, t'as cassé sa carrière, ou tu l'as mis un an à l'arrêt, juste parce que t'es frustré. C'est ton pote, c'est pas ton adversaire, tu vois. Hmm. Mais c'est marrant que tu dises ça, tu vois, parce que comme je t'avais dit, moi je suis en Thaïlande et Hmm. je m'entraînais dans un camp où il y avait beaucoup de Néerlandais qui s'entraînaient là-bas. Et ils envoient, hein, franchement, ils Et tapent les Hollandais, fort. c'est des fous, hein. Mais en sparring, franchement, ouais, ils tapent fort. Et c'est pour ça que je me Ouais. disais, mais c'est marrant que toi t'aimes bien les sparring légers, Ouais, tu mais vois, souples, moi mais que en tu Hollande où je t'entraînes. suis, c'est pas comme ça. Ouais.
Je crois que c'est kickboxing Hollande. MMA Hollande, ça va, ça passe. Ok. Et ils s'envoient fort, tu vois. Et Bah ouais. moi, pour moi, je fais une fois avec eux, après je les nie, quoi, tu vois. Hmm. Qu'est-ce que tu fais quand tu tombes contre quelqu'un qui tape fort? Tu t'envoies au même niveau ou genre tu Non, t'essayes non, je de... fais technique, je reste calme, technique. Ok. En fait, moi, je crois que le plus important en combat, c'est de rester toujours calme et faire ce que tu sais faire, tu vois. Souvent, le problème quand tu regardes des fights, pam, t'es touché une fois, deux fois, et ça commence à devenir une bagarre, un manque de technique, tu vois. Et je crois que ça s'entraîne, par exemple, aussi en sparring. C'est, de temps en temps, ça arrive, quelqu'un il va fort avec moi. Je suis obligé de faire ce sparring, je vais pas lui dire on arrête. Donc, je reste calme, j'essaye de toucher mes coups bien placés, etc., etc. Et cetera. Et voilà, tu vois, j'ai appris de ce sparring qui était quand même dangereux, tu vois. Hmm. Et tu calmes le jeu juste en restant calme, quoi. Genre, Ouais, sans bah, appuyer tes coups. non, lui, il continue, lui, il y va, hein, mais moi, je place mes coups, je sais, ah, ce coup, il était bien, ce coup, il était truc, ouais, les gens avec qui je fais du MMA, c'est moins, donc je sais pas placer de takedown, mais, tu vois, je m'entraîne, quoi, tu vois. Je vais pas dans son jeu. J'impose mon jeu. Je crois que dans le ring, si tu dois imposer ton jeu, John Jones, ce qu'il fait, il impose toujours son jeu, tu vois. Ah, c'est hyper intéressant Après, c'est cette façon de difficile quand, travailler. si quelqu'un, il est beaucoup mieux que toi, c'est difficile d'imposer son jeu, mais bon. Hmm. Il y a toujours une manière, je crois, avec un bon game plan. Après, tenir le game plan, c'est encore autre chose, tu vois. C'est qui les mecs avec qui tu t'entraînes là actuellement qui tu sens enfin, t'ont vraiment fait progresser ces derniers temps? Mais ça dépend un peu, parce que par exemple, moi et Ranir, on s'entraîne tout le temps ensemble, donc on se connaît, je sais ce que je dois faire, je sais ce que je dois pas faire. Mais moi, mon sparring préféré, Ranir, il va toujours pour gagner, tu vois. Donc c'est un peu chiant, tu vois. C'est un peu chiant dans le fait que sans aller fort, il y a moins de travail. Le travail va être takedown defense, soumission defense, etc., etc. Mais avec Costello, moi, qui combat maintenant ce week-end en Mhm. Arabie Saoudite, Ouais. et s'il gagne ça, il va pour le titre. On s'amuse. On travaille 5 minutes. Il y a pas de, on calcule pas les risques. Ah non, je vais pas trop risquer ça. On essaye. Coup de pied de retourner, je fais jamais ça. Ben, je vais l'essayer sur lui, tu vois. Euh, je vais essayer un peu un takedown que j'ai pas l'habitude de faire. Je sais qu'il va pas me faire direct un truc de fou, donc je l'essaye sur lui. Avec lui, je progresse mieux, je crois, tu vois. Hmm, ok. Et le niveau, on se donne un peu. Là, à la fin de son camp, il était vraiment chaud, il m'a fait la misère, mais normalement, on se tient vraiment bien, tu vois. Alors, c'est très agréable de faire des sparring avec lui. Par exemple, Renier, si on tombe au sol, ouais, c'est de la survie, je dois me relever parce que autrement, il va me soumettre, tu vois. C'est un gaucher debout, donc j'aime pas trop non plus. Mais voilà, c'est chouette de faire des sparring avec lui. C'est du haut niveau. Ouais. Et alors du coup, si on parle du 20 décembre, là, ton combat contre l'Aïd. Moi, je suis prêt. Ouais. Je dois arriver là-bas sans blessure. J'ai encore un peu de kilos à perdre. Voilà, je vais manger mon petit skir là. Je suis un peu lourd. Lui, il est très léger pour un middleweight. Moi, je suis très lourd pour un. Si je fais pas attention, je monte vite à 100 kilos. Là, je suis à 95 et moi, je commence mon cutting à 93. Ok. La semaine du fight, donc je suis très lourd. Lui, j'ai déjà entendu des histoires. Il a fait des combats en welter. Moi, j'ai fait des combats en lourd. Donc, il est dangereux, je dis pas il est dangereux, surtout les 2 premières minutes. Faut pas aller dans la bagarre avec lui. Il a pas le one punch knockout, mais s'il t'enchaîne, Et il il envoie. est vraiment vite au début. Tac, Hmm. tac, 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 tac. Il t'envoie 60 patates là. Tu vois, si t'es pris par une, il continue, t'arrives pas à sortir, ben l'arbitre il va peut-être l'essayer, l'arrêter. Et voilà, au sol, je crois que je suis plus fort que lui. Il doit faire attention s'il avance trop. Il risque de prendre un takedown trop facile aussi. Il vient d'un KO. Hmm. Donc, Mais on assez va récent voir en comment. plus, hein. Voilà, en septembre, Même pas il 3 mois. prend le risque. Voilà, même pas 3 mois, il prend le risque, quoi, tu vois. Ouais, au combat, ça serait un peu plus que 3 mois. Mais voilà, il prend le risque, tu vois. Moi, je veux sa place numéro 8 dans les rankings. Voilà, et moi je crois que je suis mieux que lui techniquement debout en lutte au sol. Lui, il est un peu plus fou
quand il y va, il y va. Moi, c'est rarement que tu vas me voir faire des trucs comme ça. Mm. Donc il reste dangereux, mais pour moi, il n'y a qu'une issue, et tu vois, Hmm. j'ai Non, mais, confiance en moi, tu vois. non, mais c'est tout ce que je te souhaite, franchement, ça va être un Tu beau vois? combat, c'est une belle carte, hein, franchement. Ouais, une belle carte, je crois un bel événement. Je suis C'est très sold fier out d'en ou faire partie. Soldat, pas encore, je crois, mais je suis très fier d'en faire partie. De la Défense Arena. 40 Moi, 000 je viens de personnes? salle, voilà, je viens de place. Je crois qu'ils ont ouvert 29 000 places. 29 000, ok. Ouais. Mais voilà, tu vois, en fait, le plan à la base, c'était signer au KS après ma dernière victoire en avril, faire un combat, puis faire la Défense Arena, parce qu'ils avaient déjà dit qu'ils allaient la faire. Ben, j'ai pas eu de combat, comme j'avais décidé de signer à l'UFC et que ça s'est pas fait, mais je suis quand même sur la carte de la Défense Arena, donc c'est magnifique. Voilà, ça restera un moment inoubliable dans ma carrière. J'ai jamais combattu devant 29 000 personnes. J'ai jamais combattu devant le public français. J'aurais pu parce que quand j'étais 2-0, l'ARES m'a demandé, mais justement, il y avait des histoires avec Slim et Fernand Lopez qui étaient un peu zigzag, donc j'ai dit Mhm. pas avec moi. Mhm. Euh, voilà, maintenant on y est. Je suis francophone. Ça serait sur territoire ennemi quand même parce que je combats un Français, mais on va voir. Tu vois, je crois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont derrière moi. Ouais, je pense. Je le vois dans les réseaux un peu et tout, tu vois. Slim, il fait un peu le malin. À ce qui paraît au KS, ils n'ont pas trop aimé son dernier combat. J'ai entendu des inside où il faisait trop le malin, il marchait comme ça et tout. Qu'est-ce que je dis, Laïd? Mm. Et qu'ils ont dit, ouais, c'est pas un peu la mentalité qu'ils veulent moi. Moi, je suis à l'aise, je suis cool. Voilà. Même le jour avant mon combat, tu parles avec moi. J'ai Mm. dit, je suis pas un combattant. Je me suis bagarré plein de fois dans ma vie, mais ça reste un sport comme un autre, tu vois, voilà. J'aimerais pas que mon fils l'ait fait, bien sûr, mais je veux dire, c'est rien de sérieux, quoi. Une bagarre, c'est le truc le plus normal qui existe. Je me sens pas exagéré fort aussi dans la rue. J'ai été porté pendant 5 ans. Allez, quelqu'un te lance une bouteille à la tête, MMA, pas MMA, ça va se faire du mal. Donc, faut rester toujours un peu humble, je crois, tu vois, et voilà. Après, j'aime faire du MMA, j'aime progresser dans mes arts différents, les grappling, je suis ceinture marron, ça me casse les couilles depuis 3 ans. J'ai envie qu'enfin quelqu'un me donne une ceinture noire, mais bon, comme je fais plus de jiu-jitsu en kimono, ça prend un peu de temps, mais tu vois, le but, c'est pas où je vais atterrir. J'aimerais bien devenir comme Parnasse, millionnaire du fight, comme Moussassi, millionnaire du fight, etc. Mais je prends vraiment plaisir tous les jours à aller à l'entraînement. J'ai des amis, rien à voir avec le sport de combat, mais mes amis sport de combat. Voilà, je prends mes amis, rien à voir sport de combat. Par exemple, tantôt j'ai entraînement. Mm. Bien sûr, moi je m'entraîne avec les pros, mais je prends 2 amis avec moi qui ont rien à voir avec mon niveau, tu vois, et on va s'entraîner ensemble, tu vois. Toi, ça serait quoi ton objectif ultime, Ouais, tu la vois, ceinture dans... du KS direct, pour Ouais. l'instant, il y a que ça. Après, on verra. Parce Mm. que tu peux pas viser plus loin. Après, on verra, tu vois, par exemple, comme ma, ma carrière, elle peut partir comme un Mamed Kalitov, comme elle peut partir à l'UFC. Je sais pas te dire. Là, j'ai signé un contrat avec les KS. Je reste fidèle au KS. Peut-être je fais double champion au KS, tu vois, parce que je me suis battu avec. J'ai fait beaucoup de sparring avec Bogdan Gnitko, qui a fait un combat pour le titre light heavyweight au KS, tu vois. Donc qui sait, je passe en light heavy, tu vois. On verra si ma carrière elle reste au KS. Il y a moyen de vraiment faire une belle carrière au KS, tu vois. Comme je peux partir, tu vois. Il y a pas, ça reste du business, quoi, tu vois. Donc si après il y a une autre organisation qui me propose 10 fois ce que le KS propose, ouais, voilà. Mon contrat est fini. C'était une belle période avec vous. Et voilà, nos chemins se partent comme eux peuvent me jeter. Ça reste une organisation. Tu fais 2 défaites ou je sais pas quoi, ils te jettent, tu vois. C'est marqué dans le contrat, 2 défaites, on peut te jeter, tu vois. Ah ouais, ok. Donc voilà, c'est comme l'UFC. Il y a plein de gens. Regarde, il y a un Youssef Zalal, je crois, il s'est fait jeter à l'UFC. Maintenant, il est revenu, il fait des belles prestations, mais tu sais pas, tu vois.
Moi, je crois que je peux aller pour la ceinture sans défaite, mais après, on sait pas. Tu vois, tu peux avoir un mauvais jour, tu peux avoir un mauvais truc. Je donne, allez, je veux dire, je compte le titre contre Pavel Pavlak, je donne un low kick, ma jambe elle se casse en 5. Ouais, voilà, tu vois, t'as perdu, tu vois. Hmm. C'est une science incertaine, hein, tu vois. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, le chemin, j'adore, tu vois. J'étais au Qatar à Kranir pour le One, c'était magnifique. Il y avait 17 000 personnes. C'est moi qui portais la ceinture, tu vois. J'étais dans le ring avec Malakin, qui est quand même un grand champion, tu vois. Il a encore 2 ceintures, il en a perdu une contre Greg, mais ça reste un grand champion. De le voir à l'œuvre de près, c'est beau. Malheureusement, je peux pas aller à Kranir aux États-Unis dans son coin parce que j'ai pas la visa, mais voilà, un jour il combattra peut-être ici, je viendrai avec lui, tu vois. Ouais. Ouais, non, je te On posais verra. plus la question parce que tu disais mon art, tu vois. Ça fait plusieurs fois que tu dis mon art, etc. Donc j'ai l'impression que ton style, tu t'accordes quand même de l'importance à ce que tu es capable de proposer, tu vois. Ouais, bien sûr. Au-delà des résultats, plus dans ton style de combat, Non, le résultat, parce que moi, une décision, pour moi, c'est pas une sale victoire, tu vois. T'as fait une décision, sauf si c'est une domination totale, que tu dis vraiment, ah ouais, l'autre, il a battu l'autre, mais quand tu regardes un Yann Figueroa, ben, c'est Yann qui a ramassé le knockdown quand même, tu vois. Or Ouais. que Yann, il fait un combat exceptionnel, mais tu mets un 6e round, peut-être Figueroa met le KO, tu vois. Et une décision n'est pas une finalité, tu vois. Contre Slim, je me fais dégommer 2 rounds. À la fin, c'est moi qui le soumets. Donc la finalité, on s'en fout de ta domination. Il m'a dominé, il m'a roulé dessus, mais on s'en fout, tu vois. C'est la finalité qui compte. Donc je fais une belle décision. Ouais, ça restait un beau combat, mais c'est pas une vraie victoire, tu vois. La victoire, c'est la soumission, le KO, l'abandon, ça peut aussi. Tu vois, il y a plein, hein. Il y a des TKO, c'est pas vraiment... Le type, il en peut plus, il veut plus être là, tu vois. C'est la même Ouais, chose, tu bien vois. sûr. Je suis en train de te smash, il a plus envie d'essayer de se relever, sortir du truc, il se dit, tu sais quoi, on arrête là, tu vois. Et l'arbitre saute dedans et il dit, voilà, il se défend plus, quoi, tu vois. Bien sûr. Mais voilà, ça reste un art. Moi, j'aime bien à l'ancienne, comme ça, les combats de samouraï, là, jusqu'à la mort, là. Comment il s'appelle? Musashi, là. Voilà, tu vois, c'est un... Je gagne. Voilà, je gagne un match. Et c'est le seul sport, tu vois, un match de tennis, ouais, je gagne 6-2, 3-7 d'affilée. T'as pas vraiment gagné, tu vois. T'as soumis quelqu'un, voilà, c'est différent. Je l'ai soumis devant des gens. Je suis mieux que lui, point. Bien sûr. Non, bah écoute, je te souhaite la victoire, franchement, ça serait beau. Puis moi, j'aime beaucoup ton style et tout aussi, donc ça peut être vraiment sympa. Voilà, voilà. Pour moi, je gagne. Voilà. J'espère qu'il est là. J'ai toujours peur jusqu'au dernier jour que mes adversaires viennent pas. Et ça n'a rien à voir avec qu'ils ont peur de moi. Il y a des blessures, il y a des ci, des ça, ça. C'est la merde, tu vois. Imagine-moi, je me blesse, tu vois. T'imagines, la dernière semaine du fight, je me blesse. Lui, j'annule son combat. C'est aussi triste, tu vois. Mais Hmm. voilà, j'aimerais bien. Voilà, le 20 décembre, la Défense Arena, KS, mon premier combat dans une vraie organisation respectée du monde, je crois. Une belle victoire, j'espère. Le bonus, c'est pas beaucoup au KS, c'est 5 000 euros, mais ça serait bien aussi. C'est combien le combat plus le bonus? C'est 5 000 plus 5 000, cinq non? mille Non, non, ta bonus de la nuit, Ah, ok, c'est oui. 5 000 euros. Voilà, D'accord, tu ok. vois. Ok. Par exemple, maintenant, pour le 100, ils avaient mis le bonus à 22 000 euros. Mais Ok. pour le 101, je crois pas qu'ils vont faire ça, tu vois. Mais bon, tu vois, je gagne ça. Peut-être j'attrape des sponsors en France, etc. Tu sais pas, juste une plus grande communauté. Voilà, ma page YouTube qui marche un peu mieux, etc. Alors, je sais plus faire de vidéos, je sais plus donner. C'est bien, c'est ça. Ouais, ouais, Tu bien sûr. vois, moi je fais un art, moi je trouve vraiment c'est un art. Et j'espère en tout cas que à cause de moi, plus de Belges vont le faire et que même plus de Français vont le faire. Ça va pas être des Belges, tu vois. Plus de Congolais, je suis moitié Congolais, plus de Congolais qui font faire du MMA et que voilà, qui vont faire ce qu'ils aiment. Parce que moi, ce que je trouve toujours triste dans ce monde, je dirais en général, les gens savent pas ce que j'aime, ce qu'ils aiment vraiment. Moi, j'ai eu de la chance, à 15 ans, j'ai fait un sport, bah, j'aime ça. J'ai pas besoin de combattre au KS pour y prendre plaisir, tu vois.
J'aime m'entraîner. Bah, je m'entraînerais bien sûr moins si j'aurais pas un contrat au KSW ou un espoir futur qui peut me ramener gros. Je m'entraînerai pas 10 fois semaine ou 12 fois semaine, mais en tout cas, je m'entraînerai tout le temps, tu vois. Je mettrais grâce, parce que j'aime par exemple les arts martiaux. Si j'ai des filles, je les mets au judo, etc. Tu vois, qu'ils savent se défendre quand même un peu. Hmm. Après, niveau compétition, voilà, il y en a plein. Ah, ils vont jamais arriver aux sommes que moi je vais gagner par exemple maintenant au KSW. Ils vont se casser la tête, quasi gratuit à s'entraîner 10 fois. Ils vont avoir des sales séquelles. Ça doit pas toujours être au cerveau, mais ça peut être l'épaule, le genou, tu vois. Donc, faut faire attention, quoi. Faut être bien entouré. Je crois que c'est ça le. Beaucoup de gens qui sont mal entourés, par exemple, sparring dur, souvent c'est le coach qui veut ça. C'est même pas les élèves, tu vois. Et je dis pas, il y a des gens, ça marche sparring dur. Tu vois, ils ont besoin de ça. Moi, j'en ai pas besoin. Je peux faire le switch dans un fight, mais il y en a des gens, ils ont besoin de ça. Mais faites quand même attention, tu vois. Parce que pas tout le monde va devenir un Cyril Gann ou une star qui va vraiment payer son appart ou voilà, tu vois, sa vie avec. Donc faites quand même attention à vous, tu vois. Je sais pas comment dire d'autre. Penser à l'après aussi, quoi. Pensez à l'après. Ou même si je vois des gens faire des sparring de malades, ils font même pas de la compétition. Tu vois, ils vont plus fort que moi. Ils font même pas de la compétition. Oh, les gars, vous faites quoi là, tu vois? Moi, quand je les vois ça, je rigole. Je dis, ils sont cons, quoi, ceux-là. Ils ont jamais fait un combat de leur vie, mais ils tapent leurs potes plus fort qu'ils feront. Après, tu les vois, hein, ils commencent, ils font leur première classe D. Chez nous, c'est avec des. Comme amateurs, mais en kickboxing, c'est classe D ou classe N, débutant. Et puis, c'est pas la même chose. Il y a le stress, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Ben, frère, si à l'entraînement, déjà, t'essayais des trucs, tu pensais à des choses comme ça, tu restais calme à la place de donner à ton adversaire comme un malade et sans technique, tu vois. Peut-être ton premier combat débutant, il serait mieux, tu vois. Comment est-ce que tu gères ton stress, toi, justement, avant les combats? Ah, j'en ai pas beaucoup. J'ai de la chance, voilà. En fait, j'ai pris un KO là à Londres en amateur. Et tu t'en fous en fait, tu vois. Je veux dire, c'est pas la finalité. C'est si je perds ce combat. Je veux dire, moi, je me suis entraîné, je suis prêt, j'ai fait de mon mieux. On va voir les résultats. Tu rates un examen, voilà, c'est la vie, ça fait partie du jeu, tu vois. Donc, il y a toujours un peu le stress parce que j'arrive pas à manger, tu vois. Là, je sais que j'ai du stress, j'arrive pas à manger, mais tu viens 10 minutes, pas 20 minutes avant mon échauffement parce que je me mets dans ma bulle quand même. Tu parles avec moi, je peux parler normal comme toi et moi maintenant, tu vois. Après, c'est pas le but de faire une interview avant ton fight. Voilà. Mais bon, je suis à l'aise, quoi, tu vois. Voilà, le travail, il est fait. Euh, j'ai la boule au ventre, mais ça me donne de la force aussi. C'est pas du stress, quoi. Enfin, c'est du bon Voilà, stress. voilà, c'est du bon stress, quoi. T'es obligé de l'avoir parce que ça donne plus de patates, je crois, et ça te rend plus aware, je sais pas comment ils disent en français, Euh, voilà, Éveillé, enfin, ouais, je sais pas. éveillé, voilà, éveillé, magnifique. Éveillé, tu vois. Mais à part ça, je suis pas le grand stresseur, tu vois. Ça veut rien dire, hein. Je connais des gens qui stressent à mort, qui font des combats de dingue, tu Ouais, vois. bien sûr. Moi, je stresse plus dans la prépa. Ah, je dois faire ça, 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 tu vois. Je dois trop faire. Je pourrais m'entraîner 10 fois par jour s'il faut, tu vois. Mais alors, mon corps, il casse. Avant, justement, avant ma carrière pro, je me blessais juste parce que je m'entraînais trop, tu vois. Tout le temps dans le rouge, j'allais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ouais, ton corps, il tient pas, tu vois. Et puis, t'arrives en combat, lessivé, tu vois. C'est pas bien non plus, tu vois. Et pour te mettre dans ta bulle, comme tu disais, t'as des trucs que tu fais, c'est, je sais pas, la musique, tu parles Non, avec les... pas Rien? de musique, je réfléchis à ma victoire. Tu fais de la visualisation un petit peu ou... Ouais, beaucoup, 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 beaucoup. Déjà maintenant, voilà, mon fond d'écran, c'est la ceinture du KS. Ah ouais, ok. Plein de fois à l'entraînement, quand je fais un sparring, je m'imagine vraiment l'Aïd. Ouais, plein de trucs. La visualisation, je fais blindé, ça oui. Mais après,
voilà, le jour avant le combat, je lève mes bras comme si j'ai déjà gagné, des trucs comme ça, tu vois, des petits motiveurs, quoi, tu vois. Hmm. Voilà. Faire croire à ton corps que tu es capable. Ça fait longtemps que tu fais ça? Euh, Toute ma carrière, je crois. Toute ta carrière, t'as fait ça? En jiu-jitsu, j'ai fait, je crois, plus que 30 compétitions. J'ai fait que des médailles d'or à part deux. Et ces médailles, non, trois, je crois. Deux médailles de bronze et une médaille d'argent. Et toujours, j'allais regarder le podium, j'allais me mettre sur la marche numéro un. Voilà, tu vois. J'y crois. Avant, j'écoutais beaucoup, beaucoup de vidéos motivantes. Ouais. Après, j'y crois plus. C'est toi-même, tu dois y croire, parce que Ouais. quelqu'un qui te parle, How bad do you want it? Voilà quoi. C'est pas la vérité, parce que c'est pas parce que t'écoutes quelque chose que tu fais ce qu'il dit. Faut faire ce qu'il dit et penser déjà, voilà, je peux être champion du KS. Tous les jours, je me réveille, je regarde mon truc, je l'automatise, tu vois. Et même si je le rate, en fin de compte, c'était un beau trajet. J'ai essayé des trucs que plein de gens n'ont jamais eu l'occasion de faire, etc. Euh, Voilà, donc c'est un peu... Hmm. ouais, tu peux pousser, mais pas tout le monde va devenir John Jones. C'est pas parce que tu dis je vais être le GOAT que tu vas le devenir, tu vois. Il y a plein de facteurs. Chance, bien entouré, bon endroit au bon moment, tu vois. Bon adversaire au bon moment, tu vois. Je comprends, regarde, il y a Pavel Pavlak, il a combattu à l'UFC, il s'est pris Léon Edwards dans son deuxième combat, il perd, ouais, mais il y a pas honte, hein, frère, Léon Edwards, il est devenu champion de l'UFC, tu vois. Tu vois, après, il se fait jeter comme un malpropre, mais c'est pas parce qu'il était pas bon, c'est juste parce que l'opposition qu'il a reçue, c'était un peu, à ce moment-là, il était pas prêt, quoi, tu vois. Et c'est ça Euh, qui est dommage parfois dans le MMA, c'est que le hmm, public est dur, tu vois, vis-à-vis de ça. ouais. Et Après, je crois moins qu'en boxe anglaise, parce que boxe anglaise, tu perds ton zéro. C'est catastrophique. En MMA, regarde là, il est 13-8, frère. Il est au KS, tu vois. Il a fait un main event au KS en étant 13, 7 ou 8, je sais même pas, tu vois. Tu vois, les MMA, il y a des gens, Merab, ses défaites, c'est au début de sa carrière, tu vois. hmm. Euh, Ils n'ont pas dit, ouais, tu peux pas venir à l'UFC parce que t'avais des défaites, tu vois. Donc, après, le public, tu dois savoir gérer. Quand Benoît, quand il perd deux fois de suite là, contre Dustin Poirier, tu vois plein de gens te retournent leur veste, puis il perd devant son propre public, à la maison, et plein de gens qui ont la veine sur lui aussi, tu vois. Avec l'histoire de Daniel, etc., tu vois. Comment tu ressors de là mentalement? Parce que c'est un sport de mental. T'as ton art aussi, mais t'as le mental que au moment que tu dois être prêt, tu dois être là et performer, tu vois, parce que il y a plein de gens, c'est des monstres à la salle, dès qu'ils sont devant 1000 gens, c'est plus la même chose, tu vois. Et où tu vas trouver ça? Bah, un peu de la préparation mentale, mais aussi c'est limité, je crois, tu vois, c'est une sorte de talent. Je dirais pas c'est un talent parce que c'est juste, vas-y, on y va, bonne chance. Combien de gens, quand ils sont maltraités en combat, combien de gens vont encore chercher euh, la solution? J'appelle ça la solution. Comme avec Slim, je ramasse. C'est tout. Moi, quand j'étais dans le combat avec Slim, je me dis, c'est tout, c'est perdu d'avance. Mais quand même, j'ai toujours mon cerveau, malgré que un morceau du mental, il avait déjà abandonné, l'autre mental, il disait, elle est où la solution? Elle est où la solution? Elle est où la solution? Tu vois? Et ça, c'est ma chance, vraiment, c'est que j'abandonne jamais. Il y a un combat pro, je suis 2-0, je me bats contre un 3-3 polonais stéroïdé, bien. Mais bon, c'est un bon gars, tu vois. Il me maltraite dans le premier round, il me rend quelques coudes là, bah, je suis pas bien, tu vois. Je vais dans mon coin, moi dans ma tête, c'est tout, j'ai pas envie d'être là, tu vois. Mon coach, il me dit deux, trois couilles là, il me remotive, et mon subconscient, il y croit de nouveau. Tu vois. Alors que moi, mon conscient, il en voulait pas, tu vois. Je me dis, putain, je suis 2-1. À un moment dans le combat, je dis, c'est tout, je vais devenir 2-1. Hmm. À la fin du deuxième, tu me donnes 20 secondes de plus, je gagne déjà, tu vois. Le subconscient, tu vois. Mais le subconscient, je crois que tu sais le travailler, mais à une certaine limite, tu vois. Sarah, putain, quand tu le vois combattre, voilà, c'est exceptionnel, tu vois. Il y a pas.
pas tout le monde sait devenir comme ça. Et même, tu vas peut-être être à l'entraînement comme ça là, mais quand tu arrives devant 20 000 gens en arène hostile, ben, voilà, le subconscient il peut craquer, tu vois. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien Voilà, sûr. maintenant je combatte dans une arène de 28 000 personnes. C'est quoi le plus Je sais gros que pas. t'aies fait jusqu'à maintenant? Euh, C'était 4 000, c'était la finale des championnats d'Europe, justement à Lyon quelque part. Je sais plus ça s'appelait comment, mais c'était pas à Lyon, mais près de Lyon, et c'était 4 000 Mhm. personnes. Ok. Voilà. Mais après, moi, je crois pas que ça va me toucher, tu vois, parce que moi, je pense juste, mon frère, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Mon frère, mes Ah ouais. amis, etc. Les restes, les inconnus, qu'est-ce que j'en ai à foutre, tu vois? Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? S'ils sont fans de moi, ça fait plaisir, bien sûr, mais si après il va dire, ah, il était pourri, ouais, mec, viens, on va faire un sparring, tu vas voir si je suis pourri ou pas, tu vois? Ouais, mais c'est vrai, tu vois, T'iras pas souple cette fois? Si, t'iras jamais souple, mais... ouais, je vais aller souple, mais je vais lui montrer. Voilà. Il y a des niveaux. Il y a des Oui, niveaux, tu comprends ce que je veux dire? bien sûr. Euh, Tu vois, je peux pas aller dire Neymar, c'est pas un bon joueur de foot. Je sais pas jouer au foot, tu vois. Qui je suis pour juger, tu vois? Je crois que dans les sports, les gens ils parlent trop vite. Surtout dans le MMA, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je te dis, Ouais, moi, mais je même trouve. dans le foot, c'est Oui, c'est vrai, c'est même dans vrai. tous les sports, les gens ils sont forts pour critiquer, mais pour donner de la force, un Mhm. peu moins, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui est beau au public français. Putain, ils donnent plein de force, plein de force, plein de force, plein de force, tu vois. Mhm. Le public français, il est génial dans les hauts comme dans les bas, de toute façon. Ouais, mais c'est pas que tu vas perdre tes followers, tu vois. T'es là, ils t'ont respecté un jour, peut-être ils vont parler mal un jour de toi, mais ça arrive, hein, tu vois. Ouais. Non, bah là, c'est trop bien. Franchement, je te souhaite bon courage, du coup, pour ce combat. Merci, voilà. Et puis, bah, pour les personnes qui écouteront cette conversation, du coup, on peut rediriger sur quoi? Sur ton YouTube, tu disais tout à l'heure? Non, non, Alain Top Boy sur Sur Instagram, Insta, j'allais y venir. sur, J'allais y venir. sur Insta parce que c'est mon plus gros réseau, mais voilà, Ouais. j'essaie de développer mon YouTube et on verra, on verra. Ça, on dit ben, Zach, c'est des trucs du côté. L'important, c'est mon art. Après, les trucs du côté, si ça se développe, tant mieux. Si ça se développe pas, c'est pas ça qui me rend heureux, tu sais. C'est pas les likes sur Instagram qui, oui, oh, aujourd'hui j'ai 2000 likes, parce que les Hmm. gars a partagé une photo de moi. Ça m'intéresse pas, quoi, tu vois. Je vais performer, je vais faire un beau combat. Le KS va dire, putain, tellement ton combat il était bien, on te donne le bonus. La France, tout le monde qui était là surtout et qui a regardé, ils vont se dire, putain, Alain, c'est quand même quelqu'un de fort et bien et putain, il est quand même pas mal, les gars. Hmm. Et je crois que ça, c'est plus que des likes Instagram ou des followers Instagram. Bien sûr, les followers Instagram, ça te ramène des sponsors et tout ça et tout ça. Mais dans la vie, je me suis toujours bien en sorti. Donc, ça, c'est le côté. Et l'MMA, on vise la lune et on verra où on va atterrir. Bah écoute, c'est génial. Bah merci beaucoup, Alain. Voilà, Léo.